La biodiversité ne s'entend pas sans l'homme. Comment l'homme peut-il préserver l'environnement tout en vivant sur place? Dans la région cotonnière située au nord-ouest du Bénin, de Segbana à Porga, le coton conventionnel représente le principal revenu. Avec la mondialisation du marché et les subventions des pays riches à leurs producteurs de coton, les prix du coton sur le marché mondial ont baissé constamment. Au même temps, les coûts des intrants ont augmenté. Outre la crise du marché, la culture de coton présente des sérieux risques environnementaux dus à l'utilisation élevée des pesticides et d'engrais chimiques, ce qui pose un grand danger pour la santé humaine et pour les écosystèmes comme les eaux des réserves de la Pendjari et du parc W. Moi, j'étais dans le conventionnel. J'ai laissé parce que les intrants sont difficiles à avoir. Il faut réserver et attendre son tour. Ce qui fait que, parfois, on les reçoit tardivement. Il nous arrive d'acheter les intrants à crédit, dont le prix du kilo nous est inconnu. En fin de campagne, je me retrouve avec un peu d'argent, parfois sans sous ou carrément endetté. Et quand nos bêtes brodent ces herbes, elles en meurent. Nous cherchions une solution palliative quand le coton bio nous est parvenu. Lancer la production de coton biologique au Bénin est une initiative audacieuse des producteurs et productrices soutenue par les organisations non gouvernementales locales ancrées dans les communautés éleveurs et agro-éleveurs. De façon précise, il s'agit d'accompagner principalement les populations vivant autour des parcs dans les zones d'occupation contrôlées, encore appelées zones tampons, à produire du coton sans pesticides et engrais chimiques afin de préserver la biodiversité. En culture, le coton est une plante annuelle cultivée dans des régions à climat sec avec une température élevée et un ensoleillement suffisant. Le coton biologique est un coton cultivé en privilégiant une approche de production durable qui vise à rétablir un écosystème agricole sain. Ceci en n'utilisant pas d'engrais et des pesticides chimiques pendant au moins 3 ans. C'est la période de conversion. La production biologique ne se limite pas simplement à la substitution des intrants chimiques par des intrants naturels, mais se caractérise par un ensemble de principes et techniques. Dans la production biologique, on aménage le terrain, on le défriche, on applique de manière régulière le compost et dès les premières pluies, on pratique un labour léger mais profond. On vient de faire un labour à plat à l'aide des bœufs de trait. C'est pas tout le monde qui a les bœufs et ceux qui n'ont pas les bœufs font recours à la technique de zaï. Alors la technique de zaï, c'est une opération qui permet de réaliser les trous dans lesquels on met le compost, donc la matière organique, et ensuite on sème la graine dans ces trous et sur ce compost qui très rapidement la graine reprend. C'est pas tout le monde qui a la culture attelée. C'est pas tout le monde qui a le tracteur. Lorsque vous n'avez pas le tracteur, vous n'avez pas l'équipement nécessaire, vous faites vos réalisations de trous, vous faites la technique de zaï dès les premières pluies. Et ça permet non seulement de réduire les quantités de matière organique qu'il faut utiliser dans chaque trou, mais également ça permet lorsqu'il pleut que toute l'eau se concentre dans les petits trous qu'on a réalisés et que la plante profite. C'est aussi un avantage parce que sur tous les sols, on ne peut pas faire le labour. Donc lorsque vous faites les trous, c'est un labour localisé. Ça vous permet pour les sols arides de faire le coton là-dessus. En production de coton biologique, le choix des semences est porté sur la variété existante non traitée
et surtout d'origine biologique. Le semis du coton se fait le plus tôt possible lorsque les conditions d'humidité le permettent. Et quelques mois plus tard, s'élève une plante vivace, robuste, avec des feuilles velues et des courtes fibres. On assiste à une forte croissance végétative au niveau des feuilles et des branches, jusqu'à l'émergence des premiers bourgeons. La floraison commence dès la formation du premier nœud de la première branche, susceptible de porter des fruits et se poursuivra avec chaque nœud qui se formera le long de la branche. Les fleurs sont blanches ou jaunes à leur ouverture et passent au rose dès le lendemain. Après la pollinisation, les capsules prennent 3 à 4 semaines avant d'atteindre la taille finale et encore 2 à 3 semaines pour sécher et s'ouvrir. Cultiver le coton bio sur des parcelles précédemment cultivées avec des légumineuses ou des céréales permet au sol de bénéficier du haut niveau nutritif de ces cultures. Ma copine et moi possédons cette portion de terre. L'année dernière, nous avons mis du coton. Mais tel que les animateurs nous ont dit de mettre le haricot, le soja ou les pois d'Angola. Moi, j'ai choisi le soja, car on fait le fromage avec cela. On nous a dit que si on sème les plantes comme le soja, la terre sera encore plus fertile. Nous tous ici au village, nous faisons comme ça. Nous avons adopté cette méthode pour fertiliser le sol. Nous, femmes Peul, avant, on ne faisait pas le coton à cause de l'engrais chimique qui n'est pas bien pour nos enfants. Avec le coton bio, nous cultivons pour nous-mêmes, pour avoir de l'argent et nous sommes bien. Agora Maki, un agro-éleveur Peul, a adopté le coton biologique. Il s'en occupe seul pour l'instant car il vit avec sa mère. L'an dernier, c'est là-bas que j'ai commencé ma culture bio, sur une petite superficie. Après les ventes, je fus satisfait du rendement. Et à la deuxième campagne, j'agrandis donc la superficie. Ici, je l'ai fait sur un quart. Mais surtout, après la récolte, les feuilles servent à l'alimentation des bœufs, contrairement au conventionnel que nous, éleveurs, jugeons très peu rentable. De plus, les femmes peuvent nous aider en toute sécurité à récolter, même ayant leur bébé au dos, car le coton bio ne contient aucun produit nuisible ou toxique. L'année passée, c'est sur ce champ de sorgho que j'avais expérimenté le coton bio. Mais pour cette année, je l'ai fait là-bas et de l'autre côté, j'ai mis le sorgho et le maïs. En appliquant la technique qu'on nous a enseignée pour fertiliser le sol, ce sorgho a aussi beaucoup donné. L'année prochaine, c'est là-bas que je vais cultiver le coton bio et je mets une autre culture sur cette parcelle où se trouvent les cotonniers. Et l'année qui suivra, je ferai une rotation. Lydie, femme productrice de Sompérékou, anime une coopérative de producteurs et productrices de coton biologique. Elle prépare son compost avec l'aide des membres de sa coopérative. Je suis en train de préparer mon compost dans ma fosse. J'étends d'abord les tiges de mil. Si je mets les tiges de mil, après la cendre, là, je vais mettre la boue de vache. Il y a la cendre. Après d'avoir fait la cuisine, là, les gordures ménagères et tout, on met dedans. Tu fais le compost, c'est la main ça dans le champ. Il a moins de saclage. Je suis mère de 4 enfants. Donc, 3 garçons, une fille. C'est mon mari qui nourrit la famille. Donc, moi-même, je ne peux pas dire que je ne nourris pas la famille. Parce qu'avec l'argent de coton,
Je participe à la scolarisation de mes enfants. Donc, s'il achète les cahiers, s'achète les bics, s'il n'a pas les moyens pour les frais de coiffure, je préfinance. Le déjeuner des enfants, je donne. Mon mari, il ne fait pas le bio. La première année, j'ai voulu qu'il fasse. Il a refusé. Mais la campagne qui viendra là, 2011, 2012 là, il a oublié de faire le bio parce que le conventionnel a chuté. Il a même promis que l'année prochaine, il va remplir un titan à lui seul. Parce qu'il voit que le bio là, c'est avantageux. Donc, ce qu'il a comme crédit dedans, c'est le compost. Et si tu fais ça, c'est ça qui va compter comme crédit. Si tu fais ton compost de toi-même, tu ne vas pas payer à quelqu'un. Donc, les fois que l'homme déploie là, c'est ça qui est son crédit sur la production de coton biologique. Donc, il a compris que vraiment que le coton biologique est avantageux que l'autre coton. On finit de remplir la fosse là. On va mettre de l'herbe. Après avoir mis de l'herbe, on va arroser. L'intégration agriculture-élevage est un facteur d'optimisation de la restitution de la matière organique. Dès le mois de novembre, nous sortons les bêtes, nous les amenons en pâturage ici où ils passent quelques jours et font leurs besoins. Après 10 jours environ, nous les déplaçons de ce côté-là et là, avant décembre, janvier, ils parcourent une grande superficie. Après avoir récolté les cultures qui sont sur les autres parcelles, j'applique encore les mêmes choses. Dans les campements Peul, le parquage direct des animaux sur un terrain vierge renforce les aptitudes agronomiques. Maintenus pendant quelques mois sur un champ souvent après la récolte, les animaux apportent de la fumée organique sous forme de bouse déposée directement et aident à l'enlèvement des résidus après les récoltes. Le cotonnier est une plante attaquée par plusieurs ravageurs qui se nourrissent de ses feuilles, de ses capsules ou de sa sève. Pour lutter efficacement contre ces ravageurs, les producteurs et productrices, avec l'aide des animatrices des ONG locales, préparent le biopesticide. La préparation du biopesticide naturel met en valeur le savoir-faire local des producteurs et productrices. Aussi, pour une superficie de 0,25 hectares, ces femmes ont besoin des ingrédients suivants. Il faut une grande boîte de tomates pour mesurer les graines de Nîmes. Il y a le savon indigène pour 25 francs, il y a ail pour 25 francs, il y a le piment pour 25 francs. Il faut sécher les graines de Nîmes au soleil pour que ça soit bien sec. Et maintenant, après on pile ça très bien, on tamise ça avec le tamis 3 fois. Après, on a des voiles. Avec les voiles aussi, on tamise 3 fois. Il faut mesurer 3 litres. Là, on prend 2 litres et demi pour les graines de Nîmes. Le demi qui reste, on dépose pour attendre 2 jours. Le 3e jour, avant d'aller au champ, on doit maintenant délayer le savon indigène, le piment et ail écrasé très bien. Après, on tamise aussi avec le tamis. Et on tamise pour mélanger avec les graines de Nîmes tamisées. Donc, le 3e jour, c'est en ce temps qu'on ira maintenant faire le traitement dans le parcelle. Le son qui reste, au lieu de jeter ça, on prend le son maintenant pour verser dans la parcelle pour le coton bio. Et c'est ça qui nous aide aussi pour que les capsules s'éclatent bien. Regardez mon champ, regardez mon coton, regardez comme c'est beau. Moi, j'ai suivi toutes les instructions qu'on m'a données. Je n'utilise pas d'engrais. Je suis sûre que je vais avoir beaucoup de coton cette année. Après quelques mois, tout autour des montagnes, les capsules ont eu le temps de mûrir et de s'ouvrir.
c'est la récolte du coton. Pour récolter le coton là, on a 2 paniers, 2 récipients. Un panier pour le premier choix, donc le coton qui est bien propre. Et un second panier pour les déchets, ce qui n'est pas propre. Le coton biologique récolté doit être stocké dans des conditions bien précises avant la commercialisation. Le parterre là, nous avons mis de la poudre de vache pour empêcher les termites de ronger le coton. Donc comme ça n'a pas été cimenté, on a jugé bon de mettre la bouse de vache que de mettre ça à même le sol. D'ici là, commence la commercialisation primaire. Nous semons du coton bio. Nous vendons du coton bio. Nous vivons du coton bio. Si tu suis les instructions des animateurs, tu ne seras pas endetté. C'est fini la culture du coton sans profit. Aussi longtemps, on cultivera le coton bio. Ce coton est collectionné dans des camions bien nettoyés afin d'éviter toute contamination et tout mélange. L'égrainage, qui est la séparation mécanique du coton fibre et des graines, se fait à l'usine de Peunco. Cette usine d'égrainage traite le coton bio et conventionnel dans les mêmes machines, étant donné que la quantité de bio ne peut couvrir toute une usine. Mais, sous la vigilance des agents de l'usine formés à cet effet, des producteurs et des productrices bio et des ONG locales, les équipements sont nettoyés 24 heures auparavant afin d'éviter toute contamination. L'appartenance des producteurs et des productrices à une coopérative est l'une des conditions pour que le coton soit certifié biologique équitable. Il s'agit de toute une démarche objective sur la surveillance formelle et informelle du respect des règles acceptées. Il s'agit du système de contrôle interne. Ce système d'inspection géré par le programme de coton biologique et équitable veille à ce que les producteurs et les productrices suivent les normes biologiques admises. Le système de contrôle interne, c'est l'ensemble de moyens qu'une entreprise ou une organisation de producteurs met en place pour s'assurer en interne du respect des normes par rapport au cahier de charges, c'est-à-dire l'assurance à la garantie de la qualité biologique des produits, notamment du coton que nous produisons. Le système de contrôle interne, c'est des ressources humaines, des outils et des méthodes. L'agriculture biologique est un type de production à haute intensité de connaissances. Par conséquent, il est important que les producteurs et productrices reçoivent un appui technique compétent et opportun avant et pendant la période de conversion. D'abord, avant même de commencer la campagne, on prend la liste des producteurs. Après, nous allons voir des parcelles. Nous faisons en même temps l'historique et nous validons les parcelles. Si les parcelles sont validées, nous attendons la première pluie. Et les producteurs retenus, nous allons visiter leur champ pour voir les préparatifs pour les semences. La première pluie, là, on partage les semences aux producteurs. Chaque producteur doit avoir une fiche parcelle et une fiche exploitation. C'est après ça que nous partageons ces fiches-là aux animatrices pour travailler sur le terrain. Il y a des fiches de contrôle interne. On a des fiches pour ça, on partage. Nous avons des critères de choix des producteurs qu'on doit contrôler. Donc, après le critère là, nous savons les producteurs qu'on doit contrôler. Donc, on donne ces fiches-là et les animatrices vont sur le terrain pour faire le travail. Pour la certification,
Le fonctionnement des systèmes de contrôle interne est évalué par un organisme externe qu'est Ecocer. Les revenus des producteurs et productrices dépendent des 4 facteurs principaux que sont le rendement, le coût de production, le prix obtenu sur le marché et les risques de production. L'achat de tout le coton bio est facilité par le programme de coton biologique et équitable de Helvetas Bénin. Le prix du coton biologique est plus élevé que celui du conventionnel. Le prix du kilo est à 272 francs. 272 francs le kilo, c'est pas peu. Le coton bio est très novateur au Bénin. Il est orienté vers la formation et l'assistance des milliers de petits producteurs et productrices, dont 60% de femmes. Bien que la loi prône l'égalité entre les 2 sexes, la réalité est toute différente. La femme doit d'abord travailler le champ de son mari avant de s'occuper de son propre champ. C'est un premier problème. Et secondo, le problème des femmes, c'est le problème des terres, parce qu'elles ne sont pas héritières des terres. La femme, dès qu'elle est mariée, elle appartient désormais à une autre famille. Présentement, j'ai négocié une parcelle dans la zone tampon. Donc la campagne qui vient, c'est là-bas que j'ai le produit, 4 hectares. Parce que ce que je fais ici, là, ça ne vaut pas ce que je veux. Donc on est en train de demander, de souhaiter si les gens de la Sénégal peuvent nous accorder à travailler aux alentours du parc là, vraiment, ça va beaucoup nous s'arranger. Parce qu'on veut évoluer quoi. On ne veut pas faire de ces petits tas de coton comme ça là. Ce coton est certifié biologique. Le processus de certification équitable est en cours. Il suffit simplement qu'elle réponde aux exigences internationales de Flowcert. Les rendements et les avantages de la production de coton biologique varient considérablement selon les exploitations et les régions, ainsi que les compétences et les pratiques des producteurs et des productrices sont un impact déterminant sur les résultats. Cependant, la production de coton biologique connaît des défis techniques et organisationnels à relever. En termes techniques, il s'agit d'accroître la production pour intéresser davantage les graineurs, d'assurer l'encadrement rapproché des producteurs, de produire et transporter de la matière organique pour certains producteurs, assurer l'accès au crédit de labo avec l'accroissement des superficies et la sécurité foncière pour bénéficier à long terme des investissements en matière organique. En termes organisationnels, il s'agit de la reconnaissance de la sous-filière coton biologique dans la filière coton au Bénin, le paiement direct au prix biologique car il n'y a pas d'intrants, la production de semences appropriées pour le coton biologique et la prise en compte des producteurs de cultures biologiques par l'encadrement public. Pour l'instant, Helvetas Bénin, par le programme de coton biologique et équitable, permet aux paysans d'avoir un salaire égal pour un travail par les hommes et par les femmes.